Yes, bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans le portail Émeraude, comme je suis contente de vous retrouver ce matin. Donc, dès que vous êtes là, dès que vous êtes entrés dans cet espace, merci de me faire un petit bonjour, merci de me faire un petit coucou. Mettez-moi bonjour, voilà, je suis là, ça me permet, voilà, super de voir que vous entrez avec moi. Pour les personnes qui souhaitent que je puisse voir votre prénom directement dans StreamYard, il faut vous inscrire au lien qu'on a mis sur le portail hier. Comme ça, je peux vous dire bonjour Delphine. Sinon, je vous souhaite bonjour à tous et à toutes. Et c'est vraiment un grand honneur de continuer cette semaine avec vous. Bonjour Véronique, bienvenue. Bienvenue à toutes les personnes qui sont là en live. Bienvenue à toutes les personnes qui sont en replay. Merci énormément pour tout ce vortex, toute cette présence, tout ce que vous apportez durant ce Free Access Prosperity au sein du portail Émeraude. Donc, on est là tous les matins à 9h30 pour s'offrir la possibilité d'une ouverture à une prospérité, à une trame de prospérité, à une compréhension en fait de la prospérité afin de nourrir nos projets, de nourrir vos projets. Parce que vous êtes là pour nourrir vos projets. Vous êtes là parce que vous êtes infopreneur, entrepreneur, vous êtes indépendant, vous êtes un homme, vous êtes une femme active, vous avez plusieurs casquettes, vous avez des projets et vous voulez amener vos projets à une réussite et à un succès. Et si vous êtes là, c'est parce que sur votre chemin, vous avez des interrogations, vous avez des espaces, des situations dans votre vie où vous ne savez peut-être pas comment ni pourquoi cette prospérité ne se manifeste pas tout le temps comme on le souhaite, tout le temps comme on l'aimerait, comme on l'imagine. Donc, on est là pour ce 3e jour ensemble. Et puis, je vous le rappelle, c'est vraiment le fait d'être ensemble, ça va créer une énergie puissante de transmutation et de transformation au cœur de la cellule. Je le rappelle qu'un access, c'est quoi? C'est une information qu'on appelle conscience lumière. C'est comme un code de lumière en accéléré qui va directement toucher à votre cellule. Donc, je prends un moment pour pouvoir exposer le sujet avant de pouvoir entrer dans ce qu'on appelle la codification de l'access en lui-même par rapport à cette nouvelle information. Donc, vous êtes là parce que vous êtes prête à vous ouvrir à une nouvelle information. Cette nouvelle information, elle vous parle, elle vous fait vibrer. Cette nouvelle information, elle capte quelque chose dans votre conscience s'ouvre, vous avez des prises de conscience, vous avez du coup des nouvelles décisions, des nouvelles opportunités, des nouvelles possibilités qui se mettent sur votre chemin pour que vous puissiez quoi? Manifester ce dont vous avez besoin. Donc, voilà pourquoi on est là ensemble cette semaine. Donc, merci. Merci d'être là. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Bonjour Angélique. J'espère que vous vous sentez bien ce matin. J'espère que vous allez bien de là où vous êtes. J'espère que vous profitez de vraiment vous booster en fait avec toutes ces nouvelles informations, de vous ouvrir à une nouvelle conscience pour que vous puissiez, en gardant vraiment le fil rouge de votre projet, en gardant le fil rouge de votre entreprise ou de votre relation, j'espère que vous êtes là pour vous booster, pour aller au-delà de vos fausses croyances, au-delà de vos peurs, au-delà de ce qui est flou, au-delà de vos indécisions. Et ça, c'est vraiment parce qu'on a beaucoup travaillé ces ces 2 derniers jours, pardon, on s'est offert une libération des fausses croyances. On s'est offert une libération de tout ce qui nous rabaisse, de toutes ces pensées qui nous rabaissent. J'espère que vous avez acté. Je n'ai pas vu sur le groupe de messages spécifiques sur comment vous avez acté, mais si vous pouvez nous le partager, c'est tellement bon parce que ce que vous faites pour vous, c'est ce que tout le monde fait. Et en fait, nous n'avons rien à cacher. Nous vivons les mêmes choses, nous vivons les mêmes interrogations, nous vivons les mêmes passages, pas toujours en même temps, pas toujours au même moment. Mais finalement, c'est bon de comprendre que nous sommes dans une humanité qui traverse et qui vit ce qu'elle vit à peu près de la même manière. Donc, merci beaucoup de pouvoir vous donner cette possibilité d'acter pour dissoudre, pour libérer, pour que vous puissiez aller au-delà.
Il est clair qu'au sein de l'espace émeraude, je vais porter beaucoup d'attention sur ce que j'appelle toujours la trame de fond, parce que la trame de fond, elle est dans votre inconscient, elle est dans votre système, et puis c'est elle qui soutient tout ce que vous faites. Donc tout ce que vous faites de bon, de beau, d'aligné, qui a une éthique à l'extérieur, vaut vraiment, mais tellement la peine que votre trame de fond soit purifiée, claire, boostée, alignée, pour que justement vous ayez des switches, vous ayez des résultats incroyables, vous ayez des situations puissantes qui puissent se passer dans votre vie et qui vous amènent la paix, le bonheur, la réussite, l'abondance, la prospérité, qui vous amènent exactement ce dont vous avez besoin. Yes, super. Donc aujourd'hui, on est là ensemble aujourd'hui, au cœur de la semaine, et on va vraiment s'ouvrir à la réconciliation avec la réussite. C'est un thème que j'adore aborder, la réconciliation avec la réussite, parce que ça vient en troisième point, ça vient à partir d'un moment où on a libéré, où on a fait de la place, ce que j'appelle aussi le nettoyage quantique. Une fois que vous avez fait votre nettoyage quantique, ça équivaut vraiment à une fois que vous avez comme nettoyé votre pièce, que vous avez libéré la nouvelle pièce chez vous, que vous voulez transformer, que vous avez libéré le grenier, ou que vous avez libéré la cave, ou que vous avez libéré votre jardin. Vous voyez, vous pouvez vraiment... J'aime prendre à l'image les nouveaux projets, j'aime les mettre dans une image très concrète. Parce qu'un nouveau projet, c'est un carré de votre jardin, c'est une nouvelle pièce dans votre maison, ou c'est une pièce que vous n'aviez pas investie jusque-là. Et comme toute chose dans la réalité, parce que j'aime à ce que la réalité soit très alignée à ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on a envie de vivre, et comme toute chose, votre projet, c'est une pièce que vous voulez investir. Et vous voulez que cette pièce, elle soit belle, vous voulez qu'elle soit abondante et vous voulez qu'elle vous soutienne dans votre vie. D'accord? Donc, les 2 premiers jours, ça a été du nettoyage quantique, c'est on libère cette pièce, on l'aère, on enlève ce qui n'est pas nécessaire. On garde certaines choses parce que peut-être que ça peut nous servir, on n'est pas très sûr. Mais il y a toute une partie des choses que vous avez triées. Vous vous dites, maintenant, je vais vraiment m'en libérer. Je ne vais pas les reprendre dans cette pièce parce que ça alourdit la pièce, parce que ça assombrit même cette pièce. Quand vous déposez votre projet à l'image d'une nouvelle pièce, vous voyez clairement ce que vous avez dessus. Donc, c'est tellement important de voir quelles sont les croyances que vous avez sur votre projet, quelles sont les croyances que vous avez sur votre entreprise, parce que j'ai vu pas mal d'infopreneurs ici. Quelles sont les croyances que vous avez sur votre entreprise? Quelles sont les croyances que vous avez sur le chiffre d'affaires que vous voulez faire dans votre entreprise? Parce que ce chiffre d'affaires, il est là pour vous permettre de rester en équilibre. Il est là pour vous permettre de vous ouvrir. Il a besoin d'être en adéquation avec vous. D'accord? L'adéquation, elle est tellement importante. D'accord? Donc, posez ça devant vous, dessinez cette pièce et puis posez toutes les croyances que vous avez sur votre entreprise. Toutes les croyances que vous avez sur vous par rapport à votre entreprise, par rapport à ce que vous devez construire, par rapport à là où vous en êtes, parce qu'il y a beaucoup d'étapes de construction. Il y a beaucoup d'étapes de construction. Moi, j'ai une expérience de construction d'entreprise et dans la matière et en ligne. Il y a énormément d'étapes de construction. Et je sais qu'une grande partie des personnes n'auront pas le courage d'aller jusqu'au bout, n'auront pas la constance de tenir toutes les étapes jusqu'au bout. Elles vont s'épuiser, elles vont abandonner, elles vont se dire que finalement, c'est pas pour elles. Elles vont en conserver un souvenir d'échec. Et là, aujourd'hui, on est dans « je me réconcilie avec la réussite ». Parce qu'à chaque fois que vous entreprenez une étape de votre vie, toutes vos mémoires, tous vos souvenirs, tout ce qui est dans votre trame intérieure, auquel vous ne pensez pas forcément, va ressurgir. Pourquoi? Parce que votre corps holistique vous dit « voilà ce que nous, on a gardé en mémoire des dernières expériences similaires à ce que tu souhaites faire aujourd'hui. » Donc, il peut y avoir des choses très, très positives. Ça peut être, j'ai eu beaucoup de joie, j'ai eu de la réussite, j'ai eu des inaugurations, j'ai eu du monde, c'était plein d'amour, de respect, de lumière, de tout ce dont j'avais besoin.
Ou alors, vous pouvez aussi avoir des mémoires de fatigue, de burn-out, des mémoires qui vous disent, mais en fait, tu es complètement sorti de ta propre ligne, tu es complètement sorti de ton alignement et vous n'avez pas pu aboutir. Donc, se réconcilier avec la réussite, ça demande dans un premier temps de pouvoir se libérer des mémoires qui pourraient vous entraver, des mémoires qui pourraient, mais qui sont là aussi pour vous dire, ben, regarde bien quand tu commences un projet. Regarde bien. Regarde bien parce que il faut que tu puisses commencer ce projet avec une belle énergie. Il faut que cette pièce, elle soit bien aérée. Il faut qu'il y ait de l'espace pour la nouveauté, pour innover. Puis, il faut aussi qu'il y ait des cartons avec, tiens, des souvenirs qui me rappellent à ce que non, je dois pas sortir de mon alignement. J'ai pas besoin de m'épuiser pour arriver à ce que je veux. Qui me rappelle aussi que les erreurs de mon passé dans les différents domaines de ma vie vont m'être utiles aujourd'hui pour que je puisse garder mon cap et garder ma constance, pour que je puisse me permettre de respirer dans toutes les étapes, pour pas que je sois happée par je dois absolument juste arriver à un chiffre. Parce que la réussite, c'est pas juste un chiffre. C'est pas juste une éthique d'arriver à un chiffre. La réussite, c'est bien plus que ça. La réussite, c'est le chiffre, mais c'est l'état dans lequel vous êtes. C'est les sphères de votre vie, comment elles ont été impactées pour arriver à ça. C'est votre situation personnelle, c'est votre éthique personnelle, c'est vos valeurs angéliques, c'est vos services. La réussite, c'est tout ça. C'est pas juste je suis arrivé à ce chiffre. Parce que ce qu'il y a derrière ce chiffre a besoin d'être lumineux, a besoin d'être allégé, a besoin de briller, a besoin de pouvoir se sentir en pleine constance, a besoin de pouvoir se dire, c'est ça mon rythme, c'est ça mon tempo. Donc moi, je vois tellement de gens qui entrent en burn-out, tellement de gens qui entrent en pression parce que la pression, elle est forte. Elle est très forte chez les infopreneurs. La pression sur le milieu des réseaux sociaux, elle est très forte. D'accord? Donc, pour moi, c'est utiliser la force de cette pression, mais utilisez-la pour trouver votre tempo, votre rythme. C'est votre force. Votre rythme, c'est votre force. Dès que vous sortez de votre rythme, dès que vous sortez de votre tempo, vous diminuez votre force, vous diminuez votre résultat, vous diminuez votre réussite. Donc, ça demande une vraie connexion à soi, une vraie connexion à soi, une constance à soi, un recul pour bien observer ce qui se passe dans cette pièce, pour bien voir quelles sont vos capacités, quelles sont vos possibilités et comment vous allez marier vos capacités et les possibilités de la situation pour en faire quelque chose qui vous permet d'avancer et qui vous permet d'avancer toutes les sphères de vous, qui vous permet de vous sentir en joie, qui vous permet de vous sentir en accord, qui vous permet de vous sentir en réussite parce que vous sentez que waouh, c'est bien, ça prend, c'est juste, ça me parle. Vous avez besoin de vous ouvrir à une nouvelle façon de réussir. Et c'est ça que je voulais vraiment amener aujourd'hui. La réussite, c'est pas seulement un chiffre. Parce que dans la prospérité, on parle beaucoup de chiffres. Ça fait partie de notre vie, effectivement. Ça fait partie de notre réalité. Ça fait partie de ce qu'on a le droit de vouloir. On a le droit de le placer dans notre ligne de mire. Mais votre réussite englobe beaucoup d'autres choses. Et le chiffre ne pourra pas satisfaire toutes les sphères de votre vie. Donc, c'est vraiment d'apprendre en fait à créer un espace intérieur qui permet de soutenir tout ce dont ce chiffre a besoin ou tout ce dont ce projet a réellement besoin. Pour ça, il faut savoir travailler en coulisses. Pour ça, il faut avoir un recul sur les coulisses de votre vie. Pour ça, il faut avoir peut-être parfois même un coaching sur les coulisses de votre vie. Parfois, il faut commencer par libérer certains couloirs dans les coulisses de votre vie. Parfois, il faut commencer à poser à plat pour que votre tête, que votre cœur soit libéré, pour que vous puissiez vous engager dans la puissance de la réussite. Parce que je vous le dis, la réussite, c'est une énorme puissance.
c'est une très, très grande puissance. Et quand elle vous prend, c'est un mouvement qui est très fort, qui va vite, qui est puissant, qui va en fait vous faire sourire, vous rendre joyeux, mais il va falloir le tenir. Il va pas falloir être éjecté par, en fait, la puissance de la réussite. Vous devez vraiment être à même de pouvoir la faire tourner à l'intérieur de vous, sentir que vous avez des structures, sentir que vous avez une trame, sentir surtout que vous allez garder votre tempo dans la réussite. Et ça, c'est pour moi une des plus grandes clés, c'est toujours garder mon tempo. Ce tempo peut s'accélérer à certains mois de l'année, ce tempo peut ralentir à certains autres mois, mais ce qui est le plus important, c'est de pouvoir rester dans ce tempo. Si vous sortez de votre tempo, si des membres de votre équipe sortent de ce rythme, en fait, qui est un battement de cœur de votre projet, de votre entreprise, ben, vous avez directement des disharmonies, vous avez directement des carrés qui se mettent dans le rond, en fait, dans le ronronnement d'un projet, d'une entreprise qui commence à prendre son rythme. D'ailleurs, quand on le dit souvent, c'est une expression qu'on utilise, le ronronnement d'un moteur, en fait, c'est quelque chose de sécurisant. Ça nous permet d'entendre que ça roule bien et qu'on va pouvoir rouler sur des kilomètres. Et c'est ça qu'on aimerait. Et c'est ça qu'on aimerait dans la réussite, c'est pouvoir sentir que dans votre moteur, ça commence à bien tourner. Et quand ça commence à bien tourner, là, vous allez filer sur la route. Là, vous allez en faire des kilomètres. Là, vous allez défiler à la vitesse de la lumière. Là, vous verrez que tout à coup, mais tous vos projets, que vos services, que ce que vous proposez va vraiment défiler, 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 défiler. Ça va être facile, ça va être fluide. Mais pourquoi ? Parce que vous avez fait un service du moteur. Vous avez pris le temps de regarder toutes les étapes, de créer des bonnes fondations, de vous sentir libéré, de vous sentir investi, de vous sentir en paix. Voilà pourquoi ça va pouvoir fonctionner. Donc, les coulisses d'une personne au sein de son entreprise, au sein de son projet professionnel, personnel, relationnel, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est la base. Et cette base, c'est une trame de fond sur laquelle, moi, je dépose la réussite. Donc, on va s'ouvrir aujourd'hui à un access de réussite. Donc, je vous invite à fermer les yeux. Je vous invite à vous connecter, encore une fois, vous le savez, à un lieu, à un espace où vous vous sentez vraiment en paix. Un lieu sur Terre, un lieu où vous avez été en vacances, un lieu chez vous, un lieu que vous connaissez, un lieu que vous avez rencontré. Vous vous connectez à ce lieu parce que dans ce lieu, vous avez senti un appel très profond. Vous êtes reconnecté à un espace absolument sécurisant de vous. Et c'est bien à partir de cette sécurité que vous souhaitez entrer dans des nouvelles trames de réussite, de prospérité et d'abondance. Je demande donc l'ouverture des espaces de cet access pour entrer dans la base de cette trame. Puis, on va laisser les énergies descendre. On a beaucoup de vert et de jaune lumineux qui descend aujourd'hui. Et la première chose qui vient, c'est qu'on a besoin de libérer toutes les entraves de la mémoire de l'échec. La mémoire de « j'ai perdu, j'ai été fatiguée, ça m'a épuisée, je n'ai pas réussi, je n'ai pas été capable de tenir le rythme, je n'ai pas été à la hauteur, je n'étais pas formée, je n'avais pas la connaissance, je n'étais pas prête à, je ne savais pas que. » On va demander que ces mémoires-là, elles puissent déjà faire de la place. Hein, si on revient à notre pièce, on va libérer ces mémoires, que ça fasse de la place, que ça se libère. Que ça se libère dans le corps mental, dans le corps émotionnel, dans le corps physique, dans le corps éthérique, que ça se libère dans tous les corps de votre être, dans tous les corps qui ont peur que ça se reproduise, dans tous les corps qui ont peur que vous soyez à nouveau en dehors de votre rythme personnel. C'est à vous de conscientiser toutes vos mémoires où vous êtes sortis de votre rythme personnel, où vous êtes sortis de ce qui n'était pas en accord avec vous, où vous vous êtes brûlé, où vous êtes poussé, vous avez été beaucoup trop loin. Vous êtes sortis de ce tempo, vous êtes sortis de ce ronronnement de votre propre moteur
essentiel. On libère, 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 on libère dans toutes les trames. On décolle ces trames, on dissout ces trames. On les rend à la terre pour qu'elles s'effritent comme de la cendre et qu'elles retournent à la terre. Qu'elles retournent à la terre parce que vous allez en faire un terreau. Vous allez créer une expérience. Vous allez vous rappeler qu'il est absolument utile de rester dans son alignement. Et là, on va faire descendre vraiment merci. Merci parce que si vous faites le choix de rester dans votre alignement, vous vous accordez la réussite et le succès. Merci. Merci parce que si vous avez le courage de rester dans votre alignement, si vous avez le courage de rester dans votre tempo, si vous avez le courage de faire face à quel est votre tempo, vous vous accordez la réussite et le succès dans toutes les sphères de votre vie. Merci. Merci parce que si vous avez le courage de regarder qu'est-ce que vous investissez dans ce projet et dans cette pièce, merci parce que si vous regardez qu'est-ce que vous avez dans votre terreau, vous avez alors le courage de trouver l'alignement juste, la fibre qui va vraiment pouvoir vous nourrir entièrement. Merci. Merci parce que ce regard, c'est vous et uniquement vous qui pouvez l'avoir. Merci. Merci parce que vous vous accordez le temps, vous vous accordez l'investissement, vous vous accordez l'espace nécessaire pour que vous puissiez faire de ce projet une vraie réussite parce que cette réussite, elle contient le terreau de toutes les expériences de votre vie qui vous amènent encore et une fois aujourd'hui à un carrefour et ce carrefour, vous allez l'appeler ma réussite essentielle, ma réussite alignée, ma réussite en adéquation avec qui je suis, avec mon contexte de vie, avec où je suis, avec ce qui m'entoure et avec ce que je souhaite vivre. Merci, 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 merci. Parce que si chacun peut vraiment avoir le courage de suivre son tempo et d'aller au bout de la réalisation de son projet, merci, merci. Parce que chacun peut se sentir plus joyeux, plus aligné, plus en prospérité dans sa vie. Chacun peut récolter des graines de courage. Chacun peut récolter des graines de manifestation, de prospérité, de réussite, de succès, d'amour. Chacun peut récolter des graines qui lui permettront de se multiplier fois 10, fois 100 dans la suite du parcours, dans la suite des expériences. Aujourd'hui, vous êtes là pour faire de cette expérience un nouveau carrefour. Un carrefour où vous prenez des décisions conscientes et un carrefour où vous mettez votre entreprise, vous mettez votre projet, vous mettez votre personne en alignement et que vous avez le courage, oui, je le redis encore et encore, le courage de rester dans votre tempo, le courage de respecter votre rythme, le courage de vous lever pour ce rythme-là, parce que ce rythme-là vous amènera à destination, parce que ce moteur-là vous amènera à destination et que lorsque vous arrivez à destination, vous êtes alors dans la pleine prospérité, dans la joie, dans l'activation d'une mémoire cellulaire de réussite et de succès. Merci, merci, merci. On fait descendre ce courage dans les différents corps spirituels, corps mental, corps émotionnel, corps éthérique, corps physique, corps de terre, corps de chair, corps d'entreprise, corps de manifestation, corps de votre projet, corps de vos relations, corps parce que vous faites de ce courage un corps matière, un corps de chair, un corps qui se voit. Et ce courage, c'est une des clés puissantes. Vous avez le courage d'être dans votre rythme. Vous avez le courage de respecter votre rythme. Vous avez le courage d'une constance, de réussite parfaite. Et ceci est absolument essentiel, essentiel, essentiel. Merci, 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 merci. Et on demande l'activation de tous les moteurs essentiels dans votre canal central, dans tous vos chakras, de tous les moteurs essentiels pour que vous puissiez vous assurer une réussite à votre image, une réussite à votre mesure, une réussite essentielle qui va vous permettre d'aller au-delà de vos croyances, au-delà de vos programmes, au-delà des expériences enregistrées, au-delà de tout ce que vous avez connu et vécu jusque-là, parce que justement, chaque réussite permet de créer un nouveau terrain fertile. Vous êtes responsable de la création de ce nouveau terrain fertile. Parce que ce nouveau terrain fertile qui fait partie de votre projet, de ce projet qui provient de vos tripes, mais fait également partie de ce nouveau monde.
votre terrain fertile, votre terrain de réussite fait partie de ce nouveau monde. En réalisant votre terrain fertile, en réalisant la réussite de votre succès, vous réalisez et vous faites partie intégrante du nouveau monde. C'est une prospérité qui sert à tous. C'est une prospérité individuelle et c'est une prospérité collective. Et ça, c'est la valeur, ça, c'est l'éthique profonde de la prospérité. Abondance infinie, prospérité infinie, force de vie infinie, manifestation infinie, ancrage, 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 ancrage. Une toute dernière fois, ancrage, 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 manifestation infinie, prospérité infinie, force de vie infinie, réussite infinie. Lorsque vous êtes dans votre rythme et que vous avez le courage de respecter votre rythme, que vous avez le courage d'entrer dans la constance de l'aboutissement jusqu'au bout de votre projet, alors non seulement vous participez à la réalisation de votre vie, de votre mission de vie, mais en plus de ça, vous participez à la co-création de ce nouveau monde. Merci, merci, merci. Ancrage, ancrage, ancrage. Manifestation, manifestation, manifestation. Merci, 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 merci. Prospérité infinie, abondance infinie. Vous pouvez revenir tranquillement à vous. Vous pouvez revenir tranquillement à vous, ouvrir les yeux, boire de l'eau et porter votre regard. Portez un regard puissant, très, très, très lumineux, à l'image du soleil qu'on a actuellement sur cette pièce-là, sur qu'est-ce que les anciennes expériences vous apportent comme terreau pour que vous puissiez entrer dans votre rythme, votre tempo et aller jusqu'au bout de votre route pour que votre moteur essentiel de prospérité, d'abondance puisse vous permettre d'aller jusqu'à votre destination. Merci. Oui, ça tourne, le moteur tourne, ça marche. J'adore. Donc, faites tourner ce moteur. Soyez mécanicien, mécanicienne dans votre rythme, de votre tempo, de votre vie. Vraiment, puissamment. Je vous remercie de faire des partages sur le groupe aujourd'hui. Je me réjouis tellement de continuer demain. Je vous rappelle que demain, on va offrir un concours pour entrer dans le programme de la réussite et du succès gratuitement pour une personne qui veut vraiment aller à destination. Je vous souhaite une très, très belle journée et je sais que vous allez voir beaucoup de nouvelles choses à l'intérieur de vous aujourd'hui. Prenez ce temps, écrivez. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous vivez cette semaine, écrivez-le pour que votre mindset puisse changer, pour que votre mindset vous permette de faire tourner ce moteur et que ça ne soit pas votre mindset qui mette des bâtons dans les roues à votre moteur qui est fait pour tourner sur une longue route prospère. Namasté, namasté, namasté. Très belle journée à vous et à demain.